reprend. Et ensuite, on inspire, on penche la tête vers le bas. Et on expire, on penche la tête vers le haut. Périnée transverse, inspire, je penche ma tête en bas. Et j'expire, je regarde là-haut. Une dernière fois. Allez, ici, j'inspire, je monte mes épaules. J'expire, j'enroule mes épaules vers l'arrière. Périnée, transverse, inspire avec la cage thoracique. Expire, rentre le ventre encore plus, encore une fois. Et à l'inverse, j'inspire, je monte mes épaules. Et j'expire, j'envoie devant, je rentre le ventre, je contracte, périnée transverse. J'enroule mes poignets. Allez, le cours de pilates de ce matin est commencé. On est sur l'échauffement. Toujours à chaque fois, je place périnée transverse. On continue avec le bassin. Inspire, enroule devant. Expire, enroule derrière. Périnée transverse, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et puis dans l'autre sens, inspire devant toujours. Expire derrière. Dernière fois. Très bien, on continue, on relâche les bras le long du corps. Périnée transverse, inspire. Et genou, je monte le genou droit pour commencer. Inspire et change. Continuez encore 2 fois de chaque côté. Inspire en bas. Expire, monte le genou. Inspire. On relâche. On fait la même chose, je m'avance légèrement pour pas cogner dans les meubles. Inspirez. Et expirez, levez la jambe sur le côté. Serrez, rentrez le ventre. Essayez de ne pas vous pencher, restez droite, gainez, inspire, redescend. Et la même chose de l'autre côté. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Toujours j'inspire, périnée transverse, je me grandis. On relâche, on a toujours les pieds largeur du bassin. On enroule cheville droite. Périnée transverse. Allez, essayez de bien gainer. Encore cheville droite. Continuez. Cheville droite encore. Inspirez. Soufflez.
L'autre cheville. On relâche. Ok, on relâche les chevilles. On est échauffé, on va venir se mettre au sol. D'abord, on va se placer en position sur les genoux et sur les mains. Voilà, super. Là, je vous vois très bien. On a bien ses mains sous ses épaules, largeur de ses épaules. Les genoux, pareil, largeur des hanches. Je me mets de profil, je me mettrai de face au fur et à mesure. Ici, essayez de toujours regarder soit entre vos mains, soit légèrement plus haut au niveau du tapis. On évite de regarder ses genoux. Et la position au niveau du buste, ce n'est pas creusé. On n'est pas complètement arrondi. Mais ici, on pousse ses épaules derrière, on allonge la colonne vertébrale et on est en position neutre au niveau de notre bassin. Très bien. Périnée transverse, inspire. Et au moment de souffler, je vais simplement décoller mon genou droit. Vous voyez, il ne touche plus le sol, il est juste décollé. Je ne bouge plus, j'expire jusqu'au bout. J'inspire, je repose et je recommence. Ah, ici, on a toute la chaîne sur les abdos côté droit qui se contracte encore plus. Vous avez vos obliques qui se mettent en jeu. On évite de lever le pied, hein, comme ça, c'est juste. Je décolle mon genou, c'est léger, il y a quelques millimètres. On le fait encore 5 fois, 10 fois en tout. Protégez, périnée transverse. Ne rentrez pas la tête dans les épaules, là. Tirez vos épaules loin derrière. Et serrez au maximum de ce que vous pouvez. Vous chercher à creuser le ventre encore. Et à chaque fois qu'on inspire, on essaye de replacer le périnée, le transverse. Hein. Le périnée, je vous rappelle, c'est le muscle qu'on contracte. On fait partir du pubis et on le monte jusqu'en haut de la poitrine. On le serre après le transverse. C'est la grosse ceinture qu'on serre. Il suffit de rentrer le ventre au maximum. Et quand on a fait les 10 fois de ce côté-là, on fait les 10 fois de l'autre côté. Je change. Hop. Même placement. Périnée transverse, inspire. Et à l'expiration, je décolle légèrement mon genou gauche cette fois. Enfin pour moi. 10 fois pareil de ce côté-là. On va jusqu'au bout de l'expiration. On évite de couper sa respiration en plein milieu. On va jusqu'au bout. J'inspire et je contracte au maximum. J'expire et ensuite je décolle. Cinq fois encore. Si vous reste moins, ce n'est pas grave. C'est vraiment toujours à votre rythme, pas à mon rythme. Les exercices comme ça au Pilates, c'est toujours à votre rythme de respiration. Je respire et je place mon mouvement sur ma respiration.
Si on a terminé les 10, on pose un petit peu ses talons sur... ses fesses sur ses talons, pardon. Et si on étire un petit peu le haut du corps. Ok. Je me replace de ce côté-là. On va repartir avec l'autre côté. On est replacé sur ses mains. Cette fois, on va travailler avec le haut du corps. On va faire exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir les mains qu'on décolle, on va aller croiser sa main en touchant l'épaule sur le côté. D'accord? L'épaule opposée. Ok? On peut le faire en alterné pour ce mouvement, mais par contre, il ne faut pas complètement bouger le haut du corps, hein, c'est pas de la danse, hein, vraiment, on est gainé complètement. Et ici, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, d'accord? Je suis une table, je reste bien droite. On est parti. Allez, hop, périnée transverse, inspire. Et on y va pour les 10 mouvements alternés, d'accord? Donc 20 en tout, prenez votre temps. Ne creusez pas trop votre dos, aspirez le nombril. Replacez vos mains toujours sous vos épaules. Essayez de vous trouver un repère au niveau du sol, ou de votre tapis ou de votre serviette à ce moment-là. Pour éviter de finir devant là. On continue, toujours périnée transverse à chaque fois que j'inspire. Je vais le répéter, hein, mais c'est très important, c'est la base du pilate. Apprenez à respirer. Aspirez le nombril, essayez de le rentrer jusque dans votre colonne vertébrale. Hein. La douleur peut se sentir dans le dos aussi. Poussez vos épaules derrière. Ne ramenez pas les oreilles dans les épaules. Hein. Dernière fois, droite et gauche pour moi. Inspirez et pareil, on étire puisque notre dos a bien travaillé. On sent que ça craque un petit peu. Ok, on continue. On va se mettre maintenant sur le dos. Je vais baisser un tout petit peu la caméra là-haut. Voilà. Allez, on va se mettre sur le dos. Pour tout le monde. Hop. Ok. C'est bon, tout le monde me voit? Ok. Super. Alors, ici, on est bien placé, allongé sur le dos, d'accord? On n'est pas creusé, là, on n'est pas le bassin en avant, on n'est pas le bassin complètement rétroversé. On est le bassin en position neutre. Je vous rappelle, pour l'avoir en position neutre, il faut, ici, on décolle, j'abaisse doucement, et dès que je sens le bas de mon dos, là, le petit os, là, le dernier petit os qui touche le sol, ça veut dire qu'on est en position neutre. On est bien placé. Les pieds, c'est pareil. Je les place largeur du bassin. Les bras le long du corps. La nuque allongée.
Tirez, grandissez-vous, les épaules basses. Ici, on va commencer sur un premier mouvement. On va placer la jambe droite en chaise inversée. D'accord? Ici, je suis fléchie. Très bien. J'imagine qu'au bout de mon genou, on a un stylo. Avec son genou, avec le stylo, on va faire des cercles. D'accord? Mais, important sur la signification de ces petits cercles, il ne faut pas aller trop vite. On a toujours les bras le long du corps. Et la jambe de terre, là, celle qui est à gauche, celle-là, celle qui ne bouge pas au sol, elle ne doit pas aller de droite à gauche, ni vaciller. Notre bassin, il ne doit pas bouger non plus. Ça va être que la jambe. Ici, quand vous allez faire le cercle, on va partir à l'intérieur. Et à l'intérieur, on va inspirer. Et à l'extérieur, on va expirer. D'accord? Ça veut dire que le cercle, il se fait en douceur. Et on va essayer de faire 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Toujours en inspirant à l'intérieur et en expirant à l'extérieur. Ok? Les bras le long du corps, périnée transverse. Et on y va, on inspire. Et j'expire. Pensez à votre bassin qui est bien fixé. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire à l'intérieur et puis j'expire à l'extérieur. Ici, si je me place, j'inspire, je pousse, j'expire. Vous voyez, mon bassin, il est bien fixe. Et j'expire, je rentre le ventre. Dernier cercle. Et je pose ma jambe. J'ai fini pour ce côté-là. On fait la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc on lève d'abord la jambe en soufflant toujours. En chaise inversée. J'ai toujours mon stylo imaginaire ici. Et puis sur l'autre jambe, là, je peux avoir mon verre rempli de vin imaginaire, hein, rappelez-vous. Et je le garde, je ne bouge plus, je suis complètement gainée, mes bras le long du corps. Je fais mes 5 cercles dans un sens, puis mes 5 cercles dans l'autre. Je rappelle que on inspire à l'intérieur, on expire à l'extérieur. Ça fait un petit moyen mnémotechnique de se rappeler. Allez, on bloque le tout, périnée transverse, et j'inspire, je commence dans un sens. J'ai fait mes 5 exercices dans un sens. J'essaye toujours de bien me concentrer et de creuser le ventre au maximum que je peux. Et puis je vais les faire dans l'autre sens. Alors on mobilise la hanche aussi, hein, donc c'est normal que ça nous fasse mal. Et on a terminé les 10 cercles de chaque côté. On peut aussi un petit peu étirer en ramenant les genoux ou alors aussi
Si on préfère, en allongeant les jambes pour détendre les hanches qu'on a travaillées, le psoas là qui est accroché entre nos abdos et nos cuisses. On va rester allongé ce matin, ça va être sympa. On va rester allongé encore sur plusieurs exercices. On va aller solliciter un petit peu plus nos abdos avec notre transverse. On va replacer notre position qu'on avait tout à l'heure avec nos pieds largeur du bassin. Je vous rappelle, pour avoir les pieds largeur du bassin, on colle les pieds, on ouvre juste les pointes de pied, nos talons sont toujours collés. À 10h10, j'ouvre mes pointes de pied, ensuite je décolle mes talons et je les pose dans l'alignement de mes pointes de pied. Et ici, on est toujours pied largeur de notre bassin. En expirant, je vais placer ma jambe droite en chaise inversée. J'inspire et puis en expirant, je vais placer mon bras gauche au niveau du plafond. D'accord? Donc opposé. Je vais, à l'expiration, allonger ma jambe droite et envoyer mon bras gauche vers l'arrière. Ma jambe droite, elle est au niveau de ma cuisse gauche. Hein? D'accord? Je l'emmène pas plus bas. Je l'emmène pas là-haut. J'avance ma cuisse et j'allonge ma jambe, les deux cuisses au même niveau. Et au moment où j'inspire, je reviens me placer au point de départ. Donc jambe droite, chaise inversée, bras gauche au niveau du plafond. On en fait 10 de ce côté-là et après on en fera 10 de l'autre côté. Allez, ici j'abaisse mes épaules, j'allonge ma nuque. Hein. Si j'ai un petit peu mal au cou, j'hésite pas, je peux mettre un petit coussin derrière la tête. On est chez soi, on en profite. Périnée transverse, inspire, expire, rentre le ventre et allonge les membres. Et on continue, allez, on enchaîne. Toujours périnée transverse à chaque fois qu'on inspire. J'expire, je rentre mon ventre encore plus, je vais chercher la douleur. Je sais, c'est bizarre de dire ça. Mais c'est important, le pilate, c'est ce qu'on recherche, la détente et en même temps le travail. Allez, 3 mouvements encore pour moi. On en fait 10 de chaque côté. Les deux cuisses au même niveau, n'oubliez pas. Et toujours, vous voyez, à chaque fois que j'abaisse mes jambes, mes bras, j'expire, ça me permet de ne pas faire de mal à notre corps. On le protège, la respiration protège nos articulations, protège nos muscles, protège tout. Notre respiration, elle est très importante. Si on a fait les 10 de ce côté-là, je vais me placer pour faire les 10 de l'autre côté. Voilà. J'expire et je place mes membres. La jambe en chaise inversée, c'est 90 degrés au niveau du genou, 90 degrés au niveau de la hanche, le bras allongé en direction du plafond, l'autre bras au sol, périnée transverse, inspire, et on y va pour 10. Vous voyez, mes deux cuisses sont au même niveau, mon bras est allongé derrière, alors si je dois m'arrêter là, je m'arrête là, hein, c'est que je ne peux pas aller plus loin. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je repars. Et puis si je peux aller plus loin, j'y vais. Je vais le plus loin que je peux. Je rentre le ventre au maximum. Et j'inspire, je remonte. Et je creuse le ventre. Et vous verrez aussi que dans ce genre de mouvement, on gagne en mobilité au niveau des épaules au fur et à mesure, forcément. Allez, 10 pareil de ce côté-là.
Encore 3. Périnée transverse, à chaque fois que j'inspire, je replace le tout, j'abaisse bien mes épaules, j'expire, j'allonge. Et relâchez quand vous avez terminé vos 10 mouvements. On peut ramener les genoux sur la poitrine, détendre un petit peu le dos. C'est pareil, on va continuer, on va rester sur le dos. On va se faire du bien différemment. Cette fois, on garde ses pieds largeur du bassin. Donc rappelez-vous, 10h10, pointe de pied, talon. Et ici, je vais placer mes 2 bras au plafond. Mes mains se regardent, d'accord? Elles se regardent. Le bas du corps ne va pas bouger. C'est juste mes bras. Mobilité, à chaque fois que je vais expirer, je vais baisser mes bras vers l'arrière. Je ne vais pas creuser le dos, je ne relâche pas mon bassin, je reste toujours fixée. Ici, c'est toujours serré parce qu'on expire et on serre, on rentre le ventre, on aspire le nombril. Et au moment où je relève, j'inspire. D'accord? Mobilité de nos épaules. 10 fois. Allez, périnée transverse, inspire. Ce sont des mouvements simples. Expire, j'envoie loin derrière. Donc, je peux bien me concentrer sur le périnée et le transverse. Je vais chercher loin, je me grandis. Une dernière fois. Et relâchez. Ah, c'est pas grand chose, ça paraît rien du tout quand on voit ça, mais quand on le fait vraiment correctement, on arrive à ressentir vraiment les muscles, même du dos. On a vraiment le périnée et le transverse qui travaillent en profondeur. Allez, on continue encore. Cette fois, on va partir avec encore nos 2 jambes, cette fois en chaise inversée, plutôt les 2, pas qu'une seule. J'essaie de me remettre un peu plus de profil. Hop. Nos bras le long du corps. Ok, on va garder l'angle du genou ici. D'accord, on va jamais l'allonger plus, jamais le plier plus. À chaque fois qu'on va expirer, on va juste faire une extension de la hanche. Ici, j'abaisse ma jambe. Et puis, je serre, je contracte encore plus et je remonte. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. D'accord? À chaque fois que j'expire, j'abaisse ma jambe. Les bras le long du corps. Périnée transverse, inspire. Et on est parti. Vous voyez, ma cuisse, elle bouge, hein. Elle reste pas là-haut. C'est pas mon talon que j'abaisse à la fesse, hein. Allez, on alterne, on a 10 mouvements.
À chaque fois, je souffle, j'abaisse ma jambe. Il me reste 4 mouvements de chaque côté. Ici. Fixez bien l'autre jambe. Et quand j'ai fait les 10 de chaque côté, où je le sens bien dans mes abdos. On peut relâcher un petit peu ici, étirer, hop là. Et on va poser les pieds, encore largeur du bassin. Et ici, on va faire le prochain mouvement. Je vais rentrer mon chien pour bien qu'on voit. Hop, le mouvement du pont, d'accord? Le mouvement du pont, c'est pas je décolle complètement là jusqu'à avoir les épaules décollées en dessous là, non. C'est je pars d'ici. J'enlève ma main juste pour que vous voyez. Je rentre le ventre. Je serre mes fesses. Là, vous voyez, dès que je serre mes fesses, ça fait une petite rétroversion du bassin. Donc, c'est périnée transverse. Je serre les fesses. Et quand je souffle, je décolle légèrement. Je rentre bien le ventre. Mais oui, je ne vais pas plus haut. Ça sert à rien. Le tout, c'est de bien rentrer le ventre, là. D'aller très, très loin. J'inspire en haut. Et j'expire, je redescends, vertèbres l'une après l'autre. Jusqu'à reposer le bas de mon corps, mais toujours les fesses très serrées. D'accord? Donc, c'est 2 respirations sur un seul mouvement. J'inspire en bas, j'expire, je lève. J'inspire, je bloque en haut. J'expire, je redescends. Sur ce mouvement, le mouvement du pont, le shoulder bridge, on ne décolle pas. Non, pardon, on ne repose pas les fesses complètement, là, complètement relâchées. Non, je suis toujours serrée, complètement gainée. Et mes fesses restent dures du début à la fin. On en fait 10. À votre rythme, périnée transverse. Inspire. Rappelez-vous, fesses serrées. Et on y va, on décolle. On a le ventre rentré au maximum. En haut, je bloque, j'inspire et puis j'expire, je rentre le ventre. J'ai les fesses serrées toujours, n'oubliez pas. Allez, rentrez bien le ventre, rentrez les fesses séparées, là on rentre tout, décollé. Allez, il m'en reste 5, on est à la moitié.
creusez, creusez, creusez le ventre là-haut, serrez les fesses. Allez, encore 2. Ouh, et si ça a bien travaillé, on a mal aux fesses. Et on a aussi mal aux abdos. Allez, super, on s'étire pour les dernières minutes qui nous restent. Ici, on peut garder les genoux sur la poitrine et détendez un petit peu votre dos. Hein. On va étirer tout ce qu'on a travaillé. Allez, on pose le pied gauche. On va tendre la jambe droite au plafond. Étirer l'arrière de la cuisse. Ok, on relâche, on change de jambe. On ramène les 2 genoux sur la poitrine et puis on va poser les genoux sur un côté. Vous voyez, on les pose complètement. Les épaules au sol. On inspire et on souffle. Et hop, on va envoyer de l'autre côté. Remonter les genoux. On va étirer nos fessiers qu'on a travaillé à la fin. Passer la cheville droite sur le genou gauche. Hop, et on tire à la poitrine. Changer de côté. Hop. On s'étire, on s'étire. Allez, on relâche. On tourne, on se met hop, sur les genoux, on étire encore un petit peu le dos.
déroule doucement, je souffle pour me relever, je rentre le ventre. Je suis là-haut, je m'inspire, vous me voyez dans le miroir là. Je m'inspire, j'inspire, je me grandis. Et puis je relâche jusqu'en bas. Je laisse mes bras et mon dos se détendre un petit peu. Et je déroule une dernière fois là-haut. Je m'étire et on relâche. Et merci beaucoup à tout le monde pour ce cours de pilates.